Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo. Osamote mangai kolanda yoe nana kolembateo kungumba melayo tina bomo idake. Koluka yoe nana kotikateo. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voici encore une fois pour continuer la suite de ce que nous avons commencé la semaine passée concernant la prière d'autorité. Nous avons parlé de l'autorité. Il fallait d'abord définir ce qu'est l'autorité et qui peut faire cette prière d'autorité. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette prière. Comment se fait cette prière? Qu'est-ce qu'il faut dire dans cette prière après que nous avons compris qu'il n'y a que des enfants de Dieu conformes à la parole? S'il n'y a que eux qui sont investis de l'autorité, il n'y a que eux qui ont le pouvoir d'agir. Et nous avons défini l'autorité comme le pouvoir de commander, d'imposer sa volonté à autrui. Donc dans l'autorité, il n'y a pas débat, il n'y a pas combat, il n'y a pas guerre. Il n'y a que l'ordre que nous donnons et ça doit être exécuté. Maintenant, comment se fait la prière d'autorité selon la parole de Dieu? Dans la prière d'autorité, bien-aimés, nous ne partons pas vers Dieu pour le supplier. Non, on ne supplie pas Dieu. On ne va pas vers Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux que tu puisses faire ceci. Non, ce n'est pas ça l'autorité telle que le Seigneur le définit dans sa parole, bien-aimée. Ce n'est pas ça l'autorité telle que Dieu l'a définie dans sa parole. Dans la prière d'autorité, c'est un ordre que nous donnons. Un ordre que nous donnons. Si nous lisons le livre de Matthieu, nous allons commencer par ce passage de Matthieu. Matthieu chapitre 21, nous allons comprendre quelque chose auquel le Seigneur recommande à ses enfants. Matthieu chapitre 21. Nous allons lire aussi le verset 21. Lisons Matthieu 21, 21. Vous allez comprendre ce que Jésus dit à ses disciples. Matthieu chapitre 21, au verset 21, nous allons le Seigneur. Amen. Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Amen. Amen. Voyez comment Jésus oriente ses disciples sur la voie de la prière d'autorité. Jésus avait parlé à un figuier, nous connaissons l'histoire, et le figuier a séché. Quand les disciples sont venus, ils étaient étonnés. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, écoutez-moi bien, bien-aimés, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Qu'est-ce que Jésus enseigne? L'autorité. Il leur montre comment exercer la prière d'autorité. Voyez, il ne veut pas que vous puissiez aller vers Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux que tu fasses. Non, il dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, vous pouvez dire. Donc, dans la prière d'autorité, le mot dire, on peut le remplacer pour dire, vous pouvez ordonner. Vous pouvez commander à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela arrivera. Voyez, il leur montre la prière d'autorité. La prière d'autorité, c'est l'homme qui est devenu enfant de Dieu, investi de l'autorité de Dieu, c'est-à-dire du pouvoir, à la capacité, s'il a la foi, si dans son cœur il n'y a pas de doute. Parce que la foi, c'est la confiance absolue que nous avons en Jésus, en sa parole. Il n'y a pas de doute dans notre cœur. Nous pouvons exercer la prière d'autorité. Mais si nous avons des doutes, si nous avons la peur, si nous hésitons, même si nous prononçons des phrases avec des gros mots, cela ne s'accomplira pas. Jésus dit 2 choses pour la prière d'autorité: avoir la foi et ne point douter. À ce moment-là, tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses détruire ceci, je veux que... Non, il dit, pas moi, pas moi. Puisqu'en vous, il y a l'autorité, il y a le pouvoir. Vous pouvez ordonner, vous pouvez dire, vous pouvez commander les choses. Et cela arrivera. Donc vous constatez avec moi que quand Dieu parle de la prière d'autorité, il ne parle pas de supplication, d'adoration. Il parle du pouvoir qu'il nous a donné, que nous devons l'exercer, l'utiliser pour commander les choses, pour ordonner. Il n'y a pas de débat. Il y a l'ordre et l'exécution. Lisons dans le livre de Jean. Nous allons voir comment les apôtres ont utilisé ce pouvoir dans la prière dite d'autorité. Lisons le livre de Jean. Non, le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 6 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 6 au verset 7. Nous allons le Seigneur. Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Amen. Amen. Vous voyez cette prière d'autorité. L'apôtre Pierre a exercé la prière d'autorité. Mais quand vous voyez l'apôtre Pierre, il n'a pas dit, Seigneur, je veux que tu puisses guérir ce paralytique. Non. Parce que quand tu fais comme ça, c'est une demande. Ça n'a rien à voir avec l'autorité. Il a fixé le paralytique. Il dit au paralytique, je n'ai ni l'or ni argent, parce que le paralytique fut mendiant. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il n'avait pas besoin, Pierre, lui, de tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, aide-moi pour que ce paralytique se lève. Non, il a utilisé l'autorité, la prière d'autorité. Il dit, je n'ai ni l'or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai. Donc ça se trouve en lui. Parce que l'autorité a un nom, c'est Jésus. Parce que tout vient de lui. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Et il a exercé la prière d'autorité. Il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Il leur donne. Et le paralytique obéit à l'ordre que l'apôtre a exprimé par sa bouche. Même le diable ne peut pas résister à cet ordre-là. Parce que c'est l'autorité. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il le tient par la main, le fait lever. La Bible dit ses pieds deviennent fermes. Ça, c'est une prière d'autorité. Et pour l'exercer, comme je vous l'ai dit la semaine passée, il faut d'abord que tu puisses te rassurer que tu as l'autorité. N'oubliez pas,
La semaine passée, je vous ai dit qu'il y a eu des gens qui se sont hasardés à aller chasser les démons, et les démons ont dit que nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Donc Pierre savait qu'il était dans le Seigneur. Il savait que le Seigneur leur a dit, puisque vous êtes mes disciples, je vous ai investi de l'autorité, vous pouvez dire à cette montagne. Donc il y avait une montagne devant lui, et cette montagne était ce paralytique. Vous pouvez comprendre avec moi, bien-aimé, un paralytique, aucun médecin peut lui donner des pieds. Un paralytique. On peut lui faire des prothèses, mais pas ramener ses pieds à devenir normal. Ça émane du domaine du miracle. Et le miracle qui peut s'opérer doit venir de l'autorité que Dieu a donnée à ses enfants qui ont la foi, qui ne doutent pas et qui exercent l'autorité pour la gloire du Seigneur. J'aimerais mettre une parenthèse là. Quand vous lisez la suite, quand l'apôtre Pierre a ordonné au paralytique de se lever, ça dit qu'il a utilisé la prière d'autorité, parce que dans la prière d'autorité, on ordonne, on commande, on ne supplie pas. On ordonne. Quand il a ordonné, il fait tout ça pour la gloire de Jésus-Christ. Et vous allez constater, quand vous lisez la suite, les gens avaient les yeux fixés sur Pierre. Pierre a dit non, pas sur moi, parce que ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui a guéri ce paralytique. Mais malheureusement, nous, les pasteurs aujourd'hui, si Dieu permet que par nous, l'autorité puisse s'exercer pour qu'un paralytique se lève, nous attirons, nous, toute la gloire et nous ne donnons pas la gloire au Seigneur. Et on peut même changer de nom. On était pasteur, on devient l'homme de puissance, l'homme de feu, simplement parce que Dieu a voulu opérer l'autorité au milieu de nous pour guérir un paralytique. Et Pierre l'a fait. Donc, bien-aimé, quand nous parlons ici de l'autorité, c'est la responsabilité de l'enfant de Dieu. En sachant qu'il est, quel est le pouvoir que Dieu lui a donné, et il l'exerce quand il y a une situation, il n'y a ni doute dans son cœur, il est rempli de la plénitude de la foi, parce qu'il sait que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la parole et il croit à cette parole, comme nous l'avons dit la semaine passée. Et ça, c'est l'autorité. Nous allons lire encore un autre passage dans le livre de Actes des Apôtres, toujours chapitre 16. Nous lisons le verset 16 à 18. Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 au verset 18. Nous allons le Seigneur. Amen. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Amen. Amen. Extraordinaire. Voyez comment la prière d'autorité agit dans le chef de ceux qui sont devenus des véritables enfants de Dieu, qui ont conscience du pouvoir que Dieu leur a donné. Ils sont investis de l'autorité du Seigneur parce que Dieu leur avait dit, quelles que soient les montagnes qui peuvent se présenter devant vous, vous pouvez ordonner si vous avez la foi et si vous ne doutez point. C'est ce que les apôtres ont exercé. L'apôtre Paul était arrivé dans une ville et il a constaté qu'il y avait une fille qui était possédée par un esprit de python. Et il pratiquait la divination. Et il disait à haute voix, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Vous savez, quand vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas le discernement spirituel, vous allez penser que cette prophétie vient de Dieu, bien-aimé. Mais ça ne venait pas de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas mis son cœur dans ce que cette fille parlait. Il continuait à faire l'œuvre. Mais il a constaté que chaque jour, il disait les mêmes choses. Angoissé, fatigué, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette fille? Il dit, bon, je ne prie pas pour lui pour que Dieu le délivre, mais je dois exercer l'autorité. Utiliser la prière d'autorité. Et il regarde la fille,
Et la Bible dit, il leur donne, il dit, esprit mauvais. Voyez, il dit esprit mauvais. Je t'ordonne. Comprenez le mot. Il ne dit pas que je te supplie, il dit, je t'ordonne. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait l'autorité, le pouvoir que Dieu lui a donné. Il dit, je t'ordonne de faire quoi? Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Il n'avait pas besoin de discuter avec un démon. Rappelez-vous que la semaine passée, je vous ai dit que les démons ont confessé, nous connaissons qui est Jésus, nous savons qui est Paul. Donc quand Paul se présente devant un démoniaque bien-aimé, le démoniaque, les démons qui possèdent la personne savent, c'est une autorité qui est là. Et Paul n'avait pas besoin de discuter avec les démons dans le corps d'un homme. Comme aujourd'hui nous le voyons, comment on discute, on demande même non, qui es-tu, tu viens d'où, tu fais écouter bien-aimé. Quand nous faisons de telles choses, nous tombons dans le péché que le Seigneur dit, ne consultez pas des esprits. Les informations que nous devons avoir d'un démoniaque doivent venir du Saint-Esprit et non du démoniaque. Parce que la parole nous enseigne que le diable c'est un menteur, il est le père du mensonge. En lui il n'y a pas la vérité. Nous ne devons pas croire des choses qu'un démon raconte, puisque l'apôtre Paul était face aussi au même problème. Le démon disait qu'il est serviteur de Dieu très haut, mais l'apôtre Paul n'a pas mis ses pensées ou sa joie parce que le démon le connaît. Non, il savait que la confession qui vient du démon, c'est une distraction. Il ne parle pas au fond de son cœur. Plusieurs fois, plusieurs jours, il le faisait. Mais l'apôtre dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis une autorité. Pourquoi ce démon continue à m'engasser en parlant des choses toujours pour ses intérêts? C'était pour tirer des profits. Et Paul tourne vers cette fille. Écoutez-moi bien aimé, il ordonne. Il ne prie pas Dieu pour que Dieu puisse guérir le malade, mais il ordonne à l'esprit qu'au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir dans le corps de cette fille. La Bible dit, à l'instant même, c'est ce que nous ne voyons plus aujourd'hui. Et parfois on se demande qu'est-ce qui se passe dans nos églises. Il a ordonné, la Bible dit, à l'instant même, l'esprit est sorti. Mais pourquoi l'esprit est sorti? Mais parce que l'esprit sait que celui qui nous donne des ordres, c'est un fils de Dieu. Il a le pouvoir et il a l'autorité sur nous parce que le Seigneur avait dit dans le livre de Luc que nous avons lu la semaine passée, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Il n'y a pas un débat. Paul sait cela. Il a l'autorité en lui. Il utilise la prière de l'autorité pour ordonner à un démon de quitter le corps. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de combat. Le démon doit se plier et sortir. Mais aujourd'hui, quand nous ordonnons aux démons de sortir, vous allez constater des théâtres que nous voyons dans nos églises. Un démon, quelqu'un qui a l'autorité ordonne, sort, le démon dit, je ne sors pas, je ne sors pas, je ne sors pas. Ça c'est quelle autorité? C'est quelle autorité? Tu dis à un démon de sortir et le démon résiste pour dire, je ne sors pas. Mais bien aimé, rappelez-vous même de Jésus lui-même. Il est arrivé dans une ville, il y avait un monsieur qui était possédé, qui vivait que dans des cimetières. Quand Jésus arrive, le démon avait peur et dit, qu'a-t-il entre toi et moi? Pourquoi tu es venu nous perturber? La présence de l'autorité fait troubler le démon. Il n'y a pas match. Et le démon a supplié Jésus pour dire non, jette-nous sous les pourceaux. C'est le démon. Parce que le démon sait, quand Jésus va ordonner, il n'y a pas de discussion. Mais aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Pourquoi nous ne vivons plus les Écritures? L'apôtre Paul a ordonné au mauvais esprit de sortir dans cette fille. La Bible dit à l'instant même. Mais chez nous, dans nos églises, quand on dit sors, le démon dit je sors pas, et il m'appartient. Est-ce que vraiment vous pensez, bien-aimé, qu'un chef d'État donne l'ordre au Premier ministre et le ministre puisse dire au chef d'État j'exécute pas?
Vous pensez ça? Réfléchissez. Un ordre, c'est un ordre. Voyez, un ordre, c'est un ordre. On ne discute pas avec l'ordre. On l'exécute. Et les démons exécutent l'ordre donné par des fils et des filles de Dieu investis de l'autorité. Quand ils utilisent la prière d'autorité pour ordonner un démon, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de théâtre que nous voyons. Le démon doit exécuter à l'instant même. Lisez toute la parole pour que vous puissiez comprendre. Mais ce que nous voyons souvent, bien-aimés, parfois c'est malheureux. On prend même les micros, on donne à un démon pour parler. Mais le démon, qu'est-ce qu'il va nous dire? Quand Jésus dit que celui qui les dirige, c'est le père du mensonge, il est toujours dans le mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est pour leur intérêt. Comment je peux discuter avec un démon, chercher les informations, comme si le Seigneur est incapable de me révéler les choses? Comment nous pouvons accepter cette distraction que le diable a introduite dans nos églises? Comme Salomon disait que j'ai vu des traces du serpent sur le roc. Il n'y a pas de débat entre une personne qui exerce la prière d'autorité et la chose auquel on ordonne. Il n'y a pas de débat. La preuve est la biblique. Pierre l'a fait. Et Paul aussi l'a fait en chassant le démon. Et le démon a exécuté à la lettre l'ordre donné par l'apôtre. Et ça, c'est ce que nous appelons la prière d'autorité. Dans la prière d'autorité, bien-aimés, nous ne discutons pas avec les démons. Parce que vous savez, parfois c'est fatigant de voir parfois des théâtres qui se passent. On a l'impression qu'on peut discuter avec un démon. Non. Les gens prennent parfois un passage biblique. Ils le lisent mal quand Jésus a dit « Qui es-tu » et le démon dit « Je suis légion ». Vous n'avez pas compris pourquoi Jésus a posé cette question. C'est simplement pour nous enseigner qu'une personne peut être possédée par plusieurs démons. Parce que légion n'est pas un nom. Légion veut dire plusieurs. Pour que nous prenions conscience qu'une personne peut être possédée par plusieurs démons. Mais Jésus ne nous a jamais dit de parler avec les démons. Puisque la parole nous défend d'aller consulter les esprits. Si nous avons l'information, si nous voulons avoir une information sur quelqu'un, c'est par le Saint-Esprit que nous l'aurons. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit est le seul pour nous conduire dans toute la vérité. Mais on ne peut pas discuter avec un démon comme si on manque l'autorité. Essayez d'imaginer qu'un général ou un chef d'état-major donne des ordres à un caporal et le caporal dit, chef, je n'exécute pas, je ne le fais pas. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Si au niveau des hommes, ces choses ne peuvent pas se faire, mais au niveau de celui qui a créé toutes choses, qui vient en nous, qui nous confie le pouvoir pour que nous puissions ordonner les choses, vous pensez que nous allons discuter avec les démons quand nous donnons des ordres? Non, la Bible ne nous enseigne pas ça. Ça devient comme des fabrications des hommes. Et ils veulent justifier cette erreur par des philosophies. Ça ne tient pas debout. Parce que la Bible nous montre autre chose, que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ils ont ordonné les choses et ça s'est exécuté à l'instant même. Si ça arrive à notre niveau, il faut qu'on puisse réfléchir. Comment nous menons notre vie chrétienne? Sommes-nous dans sa volonté? Est-ce que nous faisons des choses telles que le Seigneur l'a recommandé dans sa parole? Ne justifions pas l'erreur dans des philosophies, bien-aimées. Si les choses ne marchent pas, mais regardons de notre côté, ce n'est pas au niveau de Dieu. Dieu avait tout accompli. Il nous a tout donné. Et il nous attend pour que nous puissions exercer. Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions mettre en pratique la parole? Pour que ce qu'il a accompli puisse être manifeste, afin que les gens puissent glorifier son nom. Oui, bien-aimés. Nous allons lire encore un autre passage. Parce que je vais faire lire des passages pour que vous compreniez que ceux qui nous ont précédés dans la foi ont exercé l'autorité. Lisons le livre de Actes, chapitre 14, le verset 8 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Nous allons le Seigneur. Amen. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché.
Il écoutait parler Paul. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Amen. Amen. Comprenez, bien-aimés, pourquoi nous ne vivons plus ces choses. La prière dite d'autorité. Ce n'est pas une prière, comme je l'ai dit, on va devant Dieu pour le supplier. Oh Seigneur, je veux que tu puisses guérir celui-là. Seigneur, je veux que tu puisses faire ceci dans ma vie. Non, la prière d'autorité permet à un enfant de Dieu d'agir par le pouvoir que Dieu lui a donné. D'agir et de parler, de commander les choses. Et c'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi. Ce n'est pas Dieu qui va dire à ta place. C'est toi qui dois dire. Mais pour dire, il faut que tu prennes conscience, je reviens sur ça, si réellement tu es enfant de Dieu. Si vraiment tu es enfant de Dieu. Selon les normes de la parole de Dieu. Et non selon les hommes. Un pasteur peut dire que tu es enfant de Dieu, les frères peuvent dire que tu es enfant de Dieu, mais toi-même, est-ce que tu es conscient que tu l'es vraiment? Qu'est-ce qui te convainc dans ta vie que tu es enfant de Dieu? Parce que ceux qui exercent la prière d'autorité savaient qui ils étaient. Ils n'avaient pas de doute en eux. Ils se sont appropriés de la parole parce que Dieu a inspiré la parole pour eux. C'est des véritables héritiers. Ils savaient que Dieu les a investis du pouvoir. Ils le savaient. Il n'y avait pas de doute dans leur tête. C'est ainsi que l'apôtre Paul, à Lystre, vous allez constater quelque chose d'extraordinaire. Il était en train de prêcher. Et tout à coup, il a discerné qu'il y avait un monsieur qui était là, paralytique de naissance, en train de l'écouter. Et Paul a discerné que le monsieur avait la foi pour être guéri. Mais qu'est-ce qui a amené l'apôtre Paul à discerner que le monsieur avait la foi? C'est le Saint-Esprit. N'oubliez pas, quand le Saint-Esprit vient en nous, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pour que nous puissions plus avoir des doutes, même si les hommes ne croient pas en nous, mais nous avons le vrai témoignage qui vient de Dieu par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et la Bible dit que l'apôtre Paul a fixé les regards sur ce monsieur. Pourquoi il a fixé? C'est pour exercer l'autorité, c'est-à-dire faire une prière d'autorité. C'est ainsi que je vous ai dit que la prière d'autorité, c'est ordonner les choses, bien-aimés. C'est ordonner les choses, la prière d'autorité. C'est pour faire une prière d'autorité. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Il a fixé les regards sur ce monsieur qui était paralytique. Écoutez-moi bien. Quand il a fixé les regards, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? La Bible dit, il dit d'une voix forte. Il n'avait pas besoin de dire, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oh Dieu, s'il ne guérit pas. Non, il savait qu'il était investi de l'autorité. Il était capable d'utiliser la prière d'autorité pour ordonner les choses et amener le miracle dans la vie de ce paralytique. Et la Bible dit, et il dit d'une voix forte, très forte, c'est l'autorité. Il ordonne. Il ne dit pas, monsieur, on va prier. Non, la prière d'autorité ne demande pas aux gens, on va prier. Non, la prière d'autorité, c'est ordonner. Je le répète, c'est ordonner les choses. Jésus a dit, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, vous pouvez dire. Il faut dire. Ne demande pas à quelqu'un, ferme les yeux, on va prier. Non, ça c'est une prière simple. Mais ici, nous parlons de la prière d'autorité. Vous allez constater que quand on fait la prière d'autorité, ici l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul ne combat pas le diable. Mais ils veulent donner des solutions à des situations que le monde ne peut pas guérir, ne peut pas apporter. Le paralytique de naissance, aucun médecin est spécialiste des paralytiques. Aucun médecin. Si tu es né paralytique, aucun médecin peut te donner les pieds. Il n'y a que Dieu qui peut le faire par miracle. Parce que le monde de Dieu dépasse la raison. Le monde de Dieu dépasse la science. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un paralytique né par simple parole, que l'apôtre Paul a exercé la prière d'autorité pour dire « Lève-toi ». Regardez le mot. Il ordonne aux paralytiques.
lève-toi et marche. Lève-toi, droit sur tes pieds et marche. La Bible dit à l'instant même, le paralytique, non seulement il s'est levé, la Bible dit il a sauté et il marcha. Qu'est-ce qui a poussé le paralytique à sauter? La puissance, l'autorité que l'apôtre Paul dégageait en ordonnant les choses, puisque même la maladie écoute la voix de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Même la maladie. Donc vous voyez que la prière d'autorité n'est pas seulement exercée pour combattre le diable, mais en réalité, les vrais chrétiens ne combattent pas le diable. Parce que le diable n'est pas un problème pour nous. Jésus l'a vaincu sur la croix. Mais ici, nous parlons de la prière d'autorité. Savoir utiliser l'autorité pour résoudre des problèmes impossibles aux hommes. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit, que tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire ce que les hommes ne peuvent pas résoudre. La prière d'autorité résout cela. Vous comprenez? Et il a dit, lève-toi. Il n'avait pas besoin de penser, de douter. Il ne pouvait pas imaginer, mais comment cela va se passer? Ce n'est pas comment. Puisque la parole du Seigneur reste la vérité. Si on a confiance en cette parole, Dieu qui est fidèle, comme la parole le dit, il confirme sa parole par des miracles qui les accompagnent. Et il savait. Il a utilisé la parole de l'autorité. La prière d'autorité, on ne prie pas, on ne supplie pas, on n'adore pas, mais on ordonne, on commande les choses. Quand tu commences à commander les choses, tu es en train de faire une prière d'autorité parce que le pouvoir auquel tu es investi vient de Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, est-ce que dans nos églises, les gens exercent les prières d'autorité? Dans nos églises, est-ce que nous exerçons ces prières d'autorité? Réfléchissons, bien-aimés. Est-ce qu'on exerce les prières d'autorité? Regardez le Seigneur lui-même dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 43 à 44. Jean chapitre 11, verset 43 à 44. Jean chapitre 11, du verset 43 au verset 44. Nous en notre Seigneur. Amen. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. Amen. Voyez comment Jésus lui-même a exercé la prière d'autorité. Essayez d'imaginer un peu que Lazare est mort, ça fait 4 jours. Le corps était déjà en décomposition. Et vous savez, au temps ancien, on momifiait le corps et on bandait les corps, on les laissait dans les grottes qui constituaient comme des tombes. Et quand Jésus arrive, il veut aller voir le tombeau de Lazare pour le ramener à la vie. Les gens ont eu des doutes. Même ses propres sœurs. Et Jésus disait à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car je suis la résurrection. Mais quand Jésus s'est présenté devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas fait une prière pour dire, oh, je t'en supplie, Père, laisse que Lazare qui est mort, que tu puisses le ramener à la vie. Non, Jésus savait que face à des situations impossibles, ça demande la prière d'autorité. La prière d'autorité, nous l'utilisons face à des situations impossibles. Et la Bible dit que Jésus, quand il était devant, ayant dit ces choses, ça veut dire qu'en amont, il a expliqué un certain nombre de choses pour ramener les hommes à croire en lui, qu'il était la résurrection même. Et vous savez aussi que Jésus a fait une prière simple pour dire, Père, si je prie, ce n'est pas pour moi, pour eux, afin d'enlever dans leur cœur l'incrédulité. Mais quand Jésus a demandé d'ôter la pierre, il était maintenant en face du tombeau de Lazare. Il n'avait pas besoin de supplier ou d'adorer, mais il avait besoin de faire une prière d'autorité.
Essayez un peu d'imaginer, bien-aimé. Est-ce qu'un mort écoute? Un mort, est-ce qu'il peut écouter la voix de quelqu'un? Nous avons nos parents qui meurent quand nous pleurons, quelles que soient les formules que nous utilisons. Est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'un mort nous écoute? Mais Jésus savait que dans ce cas, on n'a pas besoin de faire des prières de supplication. Il faut utiliser l'autorité. C'est l'autorité qui peut amener. Parce que nous avons défini l'autorité comme le pouvoir. Le pouvoir de faire peser sa volonté à autrui des choses. Il impose les choses. Il commande. Même si quelqu'un est mort pendant des jours, quand la prière d'autorité là peut ramener la personne à la vie. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Ayant dit ces choses, écoutez bien, il cria d'une voix forte. C'est l'autorité. D'une voix forte. Lazare, sors! Lazare, sors! Écoutez-moi, bien-aimés. Cette prière d'autorité est partie dans le tombeau, a bousculé Lazare, a ramené Lazare. Écoutez, la Bible dit qu'il était bandé. La prière l'a poussé jusqu'en dehors. Et Jésus dit, enlevez-lui les bandes. Voilà la prière d'autorité. Quand vous ordonnez et que vous ne doutez pas, les choses s'accomplissent telles que vous l'avez demandé. Il faut comprendre ces choses, bien-aimés. Laissez de faire des prières d'autorité contre le diable. Non, c'est pour résoudre des problèmes les plus difficiles que le monde ne peut pas apporter la solution. Les prières d'autorité. Et nous allons lire le livre de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Vous comprenez avec moi que l'autorité, c'est ordonner. Retenez ordre. Et une autorité ne supplie pas. Il donne des ordres et les sujets exécutent. Oui. Luc chapitre 8, verset 22, verset 25. Nous allons le Seigneur. Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent, il lui un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Amen. Amen. Il donne les ordres parce qu'il utilise la prière d'autorité. C'est donner les ordres. Même le vent, même l'eau, même la tempête doit obéir. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer ce privilège que le Seigneur Jésus nous a donné par sa mort sur la croix. Il nous a investi d'une autorité que le monde ne possède pas, que le monde n'en a pas. Cette véritable autorité d'apporter des solutions au monde. Vous comprenez pourquoi Jésus disait, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Parce que la solution des choses que le monde ne peut pas résoudre, c'est dans l'Église qu'on le trouve. Dans la vie des véritables enfants de Dieu. Et Jésus pouvait ordonner au vent. Et il leur a dit, gens de peu de foi, où est votre foi? C'est pour leur dire, mais ces choses que je fais, vous pouvez le faire. Si vous avez compris ce qu'est la prière d'autorité, vous pouvez ordonner les choses et les choses vont vous obéir. Mais malheureusement, bien-aimés, nous marchons comme des aveugles. Parfois, nous ne comprenons pas ce qu'est la volonté de Dieu. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, comprends que Jésus t'a investi de l'autorité. Utilise cette autorité si tu sais dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il parle la prière d'autorité, il leur donne des choses. Laisse mon Dieu te bénir, laisse mon Dieu te conduire, que ton esprit puisse te convaincre pour que tu réalises qu'en toi, il y a l'autorité que le Seigneur t'a donnée pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il faut l'exercer pour que Jésus soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se glorifie
même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Naposa na yoe aba papa molimo